mascarade, mais aussi dans la vie. Je ne suis absolument pas une spécialiste, bon, à part que maintenant j'ai un petit peu cherché et que j'ai écrit un document qui va être publié en mars aux éditions Gatoussaint et qui parle donc des bohémiens des mascarades, mais aussi des bohémiens au Pays Basque et en Europe. Il se trouve que c'est tout à fait par hasard que je suis tombée là-dessus. Pas sur les mascarades, parce que bon, les mascarades, j'en avais vu plein. J'avais beaucoup ri en voyant les bohémiens des mascarades faire leur jeu. Et je ne m'étais jamais demandé pourquoi on les représentait comme ça. Et il se trouve qu'un jour, en cherchant une fanfare tzigane pour le festival Chirou, j'ai été sur Internet, et puis bon, pour ceux qui y vont de temps en temps, on fait dérouler. Alors il y avait d'abord l'histoire des tziganes, et puis ensuite ça arrive aux musiciens. Et en déroulant ça, je vois Moléon. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est ça? Et ça parlait d'une rafle qui avait eu lieu en Pays Basque en 1802 et qui avait arrêté, où 475 bohémiens du Pays Basque avaient été arrêtés dans les arrondissements de Moléon et Bayonne. Alors, ça, c'était dans les livres que j'avais à la maison, des livres d'histoire, mais je ne suis pas une passionnée d'histoire forcément, donc j'étais passée à côté de tout ça. J'ai de suite téléphoné à un ami professeur d'histoire pour lui dire « Et toi, tu as des documents là-dessus ?» Bon, j'ai commencé à chercher comme ça, et il se trouve voilà, que je suis tombée sur l'histoire des tziganes, et notamment sur l'histoire des tziganes en Pays Basque. Donc les tziganes, c'est un peuple qui est parti d'Inde au Xe siècle. Il y a plusieurs hypothèses par rapport à leur départ d'Inde. Certains disent qu'il y a eu une catastrophe climatique, d'autres disent que c'est parce qu'ils ont été enrôlés dans les armées, d'autres disent que c'est parce qu'il y a eu des guerres et qu'ils ont dû partir de là. Bref, ils sont partis de là. Donc d'Inde, ils sont arrivés, ils sont restés apparemment assez longtemps en Grèce, au Péloponnèse, sur une île qui s'appelait, dans un endroit qui s'appelait aussi la Morée. Et à partir, alors là, pareil, toujours parce qu'ils n'étaient pas de là, ils ont dû aussi partir à un moment de là, et ils sont arrivés en Europe au XVe siècle. En Pays Basque, donc, ils sont arrivés au XVe siècle aussi. En 1483, ils sont signalés à Bayonne. Et très vite, c'est une population qui est arrivée, mais comme toutes les populations d'immigrés, hein, qui est arrivée et qui a été indésirable, comme partout. Donc quand je parle des tziganes, je parle bien des bohémiens, hein, puisque les bohémiens étaient appelés bohémiens parce qu'ils venaient avec des sauf-conduits du roi de Bohême. Ils sont passés par la Bohême pour venir ici en France et tout ça, et c'est pour ça qu'ils ont été appelés bohémiens. Mais ils font partie du peuple tzigane, tout comme les gitans, voilà. Les gypsies et tout ça. Donc très vite en Pays Basque comme ailleurs, il y a des mesures d'expulsion qui ont été prises. Et par exemple en 1538 à Saint-Palais, l'Assemblée des États de Navarre qui ordonne un avis d'expulsion contre les Bohémiens. Au Cortés de Navarre à Tudela en 1549, on ordonne aussi leur expulsion. En 1574, ils sont interdits de séjour sur Bayonne. En 1604, à l'occasion des Juntas de Guipuscoa, un avis d'expulsion spécifique, une prime de 200 reales sera offerte à qui capturera un gitan et une prime de 50 reales pour une gitane. De plus, il est précisé que si la personne oppose une résistance, il est légal de la tuer. Un an plus tard, même avis aux Juntas de Biscay à Guernica. Début XVIIe, ça continue. En 1608, les villages proches de la frontière basco-française font part de leur préoccupation à voir circuler de nombreux gitans de part et d'autre des Pyrénées, et ils demandent d'utiliser des armes à feu pour les chasser, comme l'ont obtenu les habitants d'Oyarzun. Voilà. Du coup, en Navarre, de 1549 à 1802, il va y avoir 18 textes comme ça de publiés, et plusieurs interdisent aux habitants de recevoir, d'héberger ou de faire commerce avec les bohémiens. Pour se rapprocher un peu d'ici, dans les registres des États de Soule de 1721,
Il est interdit aux habitants de loger des bohèmes, soit mâles, soit femelles, dans aucune de leurs maisons, granges, bordes ou terres, à peine de 50 livres. Et le texte précise, les habitants de chaque lieu s'assembleront au son de la cloche pour courir sur les bohèmes et les chasser, jusqu'à ce qu'ils soient hors du décimaire. Alors pourquoi chasse-t-on les bohémiens comme ça? On leur reproche de s'attrouper tous les jours et de causer de grands dommages par leur pillage continuel. Donc ça c'est en 1721. Si l'on revient un peu en arrière au moment de l'Inquisition et de tout le travail, si on peut appeler ça un travail, de l'encre en 1609, au moment où de l'encre est descendu de Bordeaux, ce qu'avaient demandé les baillis du Labour, ils disaient que le Pays Basque était infesté depuis 4 ans de sorciers et de sorcières. Et certains historiens disent que c'est au même moment que des tziganes avaient été expulsés d'Espagne et commençaient à infester le Pays Basque. Voilà, parce que ils ont infesté le Pays Basque pendant des siècles. Bon, donc une fois que moi j'ai vu tout ça sur les tziganes, je ne savais pas, je n'avais même pas pensé, alors peut-être que c'est complètement idiot, mais que les bohémiens étaient des tziganes. Pour moi les bohémiens c'était ce que j'en avais de mes souvenirs d'enfance, c'est-à-dire plutôt une classe sociale qui braconnait, qui mendiait, mais je ne pensais pas qu'ils faisaient partie d'un peuple à part. Donc une fois que j'ai découvert tout ça, je me suis dit, ben voilà, comment ça se fait qu'on les montre comme ça dans nos mascarades? Qu'est-ce qu'ils font là? Parce que finalement, tout ce que je lisais sur les bohémiens et sur la vie qu'ils avaient dans les textes que je trouvais, c'était exactement ce que l'on retrouvait quand on parlait de nos noirs de la mascarade. Ici, peut-être la publicité d'aujourd'hui, il y a derrière, d'après Fourquet, comment on sépare les noirs et les rouges de la mascarade. Donc les rouges, ce sont les gens d'ici, le monde comme il faut, l'ordre établi, respectueux de la loi, moral, sacré, civilisé, bien habillé, noble, vaillant au travail, sobre, loyal. Donc ça c'est nous. Ce sont les blancs sur le teint. Et ensuite les noirs, les gens d'ailleurs, les étrangers, le monde pas comme il faut, le monde à l'envers, désordre, révolution, violeur de la loi, immoral sans vergogne, sacrilège, sauvage, grossier, habillé en haillons, en bas de l'échelle sociale, nomade, fainéant, hableur, vantard, buveur, menteur. Voilà. Donc, on verrait un discours comme ça dans la bouche de Le Pen parlant des Arabes, on serait hyper choqué. Ça, c'est ce que renvoie notre mascarade aujourd'hui. En fait, tout ça, moi, ça me faisait rire de le voir, avant de tomber sur les textes qui nous parlent justement des bohémiens au Pays Basque. Je vais en sortir comme ça quelques-uns. On a des traces, après je reviendrai aux mascarades, on a des textes qui décrivent les mascarades après 1800. Et là, ce sont 4 extraits de textes qui décrivent les bohémiens, mais dans la vraie vie, au même moment. Donc en 1836, on pouvait lire « Les bohémiens sont en guerre perpétuelle avec la société, et celle-ci a dès lors le droit et le devoir de se défendre par des moyens appropriés au but à atteindre, qui est la sécurité du Pays Basque. D'ailleurs, ils ne font pas plus partie de la population française que le gui parasite ne fait partie du chêne dont il suce la substance. » Voilà. Ensuite, M. Belzunce, maire de Méharin en 1841. La vie errante est inhérente aux bohémiens comme la paresse et la débauche. Le vol est une condition de son être comme le venin dans le crapaud. Il a en outre un instinct sûr pour découvrir les objets à dérober comme le renard sa proie. Et il propose, il parle aussi de débauche, concubinage, prostitution. La transportation est donc l'unique moyen de nous en débarrasser et d'enlever à la portion viciée de notre population un refuge, un palladium, un antre de débauche, un temple de prostitution, un asile de la paresse, un laboratoire de vol et de crime.